Comment investir sans CDI? C'est une question qu'on me pose énormément et j'ai décidé d'y répondre dans cette vidéo. Donc, je vais te proposer 6 solutions. 3 solutions pour les personnes qui partent de zéro, qui n'ont pas de patrimoine, et 3 solutions pour les personnes qui ont déjà un patrimoine. On va commencer par les personnes qui partent de zéro. Donc, la première solution, ça va être le fameux crédit consommation. On entend beaucoup de négatifs sur ce fameux crédit consommation, mais la question, c'est pas est-ce que c'est bien ou pas, c'est est-ce qu'avec un crédit consommation, je peux réussir à m'enrichir. La deuxième solution pour les personnes qui partent de zéro, ça va être le prêt familial, ou en tout cas, le prêt d'un proche. Donc ça, c'est une solution qui est souvent négligée, auquel on va souvent oublier de penser, mais réfléchis, est-ce que tu n'as pas quelqu'un dans ton entourage qui a de l'argent, son argent d'or? Est-ce que tu ne pourrais pas tenter, qui ne tente rien à rien, de lui demander qu'il te fasse un crédit contre un intérêt ou que tu t'associes avec lui ou tu vois, juste demander. Si tu ne demandes pas, tu ne peux pas avoir. C'est ça la phrase que tu dois retenir. Donc le prêt familial est une très bonne solution quand tu n'as pas de CDI pour pouvoir t'enrichir et commencer à investir dans l'immobilier. Et la dernière solution, ça va être tout simplement de faire une SCI avec un associé qui lui a un CDI. Donc tu vas monter ton projet, tu vas monter un projet bien solide, bien ficelé. La garantie, ça va être que ton associé va être en CDI. Toi, tu vas apporter d'autres arguments. Et si tu travailles bien ton dossier, si tu es bien accompagné, tu pourras investir sans CDI en t'associant avec quelqu'un qui a déjà un CDI. Donc ça, c'est pour les personnes qui partent de zéro. Maintenant, les 3 solutions pour les personnes qui ont déjà du patrimoine. La première solution, tout le monde la connaît, ça va être d'investir cash. Donc là, la question, c'est pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. La question, c'est est-ce que c'est une solution pour investir? Oui, le cash. La deuxième solution, ça va être le crédit hypothécaire. Donc ça va être pareil, ça va être pour les personnes qui ont déjà un bien immobilier qui est libre de dette et tout simplement, ils vont le mettre en garantie. La banque, elle va prendre une valorisation entre 70 à 80% de la valeur de ton bien et elle va te faire une enveloppe avec dans laquelle tu pourras réinvestir, racheter un bien immobilier. Et la troisième solution, ça va être tout simplement le crédit lombard. Donc on entend parler sur les réseaux, mais qu'est-ce que c'est? Le crédit lombard, tout simplement, ça va être rapporter un actif à la banque qu'elle va mettre en garantie et grâce à la valorisation de cet actif, elle va te donner une enveloppe. Donc, admettons, toi, tu as 100 000 euros investis dans des ETF S&P 500, tu vas les apporter sur la table et la banque, elle va te donner une enveloppe pour que tu puisses investir dans l'immobilier. Donc ça, c'est les 3 solutions pour les personnes qui ont déjà du patrimoine et qui veulent encore level up. Donc, comme tu as pu le voir, on peut très bien investir sans CDI. C'est une solution qui est possible en 2026. Donc là, je t'ai proposé 6 solutions. Il y en a quelques-unes d'autres, mais ça, c'est vraiment les solutions principales. Et le plus important, c'est que tu n'aies pas de préjugés. Le plus important, c'est que tu trouves une solution. Si tu veux investir, que tu n'as pas de CDI, que tu n'es pas un entrepreneur avec 3 ans de bilan, il y a soit ces solutions-là, soit ces solutions-là qui pourraient sûrement t'aider à investir dans l'immobilier. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à 17 h pour un live gratuit. Toutes les informations sont en description.